Bonjour Suka, pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui je vais vous apprendre à faire tenir vos dolls debout. Alors tout d'abord j'ai un Nobitsu 27 cm ici. Un Nobitsu 25 cm. Et une clip avec un corps stock ici. Alors tout d'abord je vous conseille que vos dolls et des chaussures, c'est mieux, c'est mieux pour, en fait ça accroche mieux le sol, enfin je ne sais pas comment dire, et du coup ça glisse moins. Surtout pour les corps stock, encore les Nobitsu peuvent tenir debout sans forcément de chaussures. Mais par contre pour les corps stock c'est presque obligé, j'y suis déjà arrivée à la faire tenir debout sans. Mais vaut mieux, c'est plus sécurisé, etc. Alors, on voit un mur derrière mais je ne vais pas l'utiliser, en fait elle sera juste devant. Je vais d'abord vous montrer sur les corps 27 cm. Alors, pour la faire tenir debout, c'est pas trop long. J'enlève juste la chaussette parce qu'elle glisse. Du coup, voilà. C'est pas très long. C'est bon, c'est quand même assez difficile. Tout d'abord, on va la mettre debout normalement. Alors, vous verrez pas la doll. Hein. Et ensuite, je sais pas si vous voyez les pieds, j'espère, parce que c'est là où c'est le plus important. Avec les petits pieds, vous allez venir et vous allez appuyer sur les pieds pour bien qu'ils soient droits. Voilà. Et normalement, vous cherchez le petit point où en fait, si vous sentez qu'il n'y a plus de pression, et bien c'est bon, elle tient debout. C'est vraiment très rapide pour les Nobitsu, un peu moins pour les corps stock. Du coup, pour les Nobitsu, vous pouvez presque essayer de la faire tenir sur un pied, mais j'y suis jamais arrivée, franchement, c'est un peu dangereux. Mais voilà, après vous pouvez faire différentes poses. Hein. Si le sol est plat, ça va beaucoup plus vite, c'est beaucoup plus simple. Si le sol est un peu plus mou, c'est directement plus compliqué. Mais voilà, la doll tient très bien. Et franchement, avec les Nobitsu, c'est vraiment de très bons... Comment dire? Je connais le mot en anglais. Stander, genre ils tiennent très bien debout. Quoi. Et niveau Nobitsu, franchement, on ne peut pas leur enlever ça. Au niveau des Nobitsu 25 cm, du coup. Alors. Attendez, parce que les cheveux de ma doll se sont pris dans le mystère. Voilà. Du coup. Hop. Pareil, on la met par terre. Enfin, on la met. Voilà. On choisit sa position, etc. On fait ce qu'on veut, voilà. Moi, je fais vraiment des positions basiques, mais vous pouvez faire des positions un peu plus originales. Et après, on fait pareil, on appuie. Et on cherche le centre de gravité. Enfin, le centre de gravité, ça se dit pas comme ça, mais voilà. Et voilà. C'est vraiment, en 2 secondes, c'est fait. Et on n'a pas vraiment besoin de chercher le centre de gravité. Si vous sentez que la doll va bien tenir, même si elle a une pose très bizarre, là, je fais une pose très bizarre. Je vais faire comme ça. Hop, là je vais devoir un petit peu attendre. Si vous voyez qu'elle ne bouge plus et que vous sentez que les pieds sont bien, ça c'est bon. Voilà, la pose est vraiment trop bizarre. Du coup, ça va pas tenir, mais voilà. Les Nobitsu 25 cm sont beaucoup plus difficiles à mettre debout, tout simplement parce que la tête, qui est ici, part souvent sur le côté, etc. Du coup, on peut vraiment dire que les mieux pour les faire tenir debout, c'est vraiment les Nobitsu 27. Et qu'on va finir avec le corps stock, qui est juste ici, qui est un petit peu, voilà. Je tiens aussi à dire que vraiment les Nobitsu 27 cm, c'est vraiment le mieux. J'ai une doll avec lequel... Attendez, je vais la poser par terre. Enfin, poser par terre. Vraiment par terre. J'ai une doll qui a les pieds qui font n'importe quoi. C'est celle-là qui est vraiment... Voilà, comment dire. Bon, en même temps, son Nobitsu est très vieux. Si vous avez envie, son Nobitsu date de il y a... mais il y a 2 ans. Du coup, ça va bientôt faire 3 ans que je l'ai. Et vraiment, on peut voir que Nobitsu fait un peu n'importe quoi. C'est vraiment horrible. Et pourtant, il arrive à bien tenir debout. Je vous conseille quand même de les appuyer contre un truc. C'est jamais très safe, surtout pour les corps stock.
Hop, alors pour le corstock ça va être un peu plus compliqué. Des fois ils tiennent debout avec des positions totalement what the fuck. Et avec une position normale ils tiennent pas debout, c'est très bizarre. Le problème avec ce corstock là, je crois qu'il est un peu vieux du coup. Ah, moi j'y suis arrivée du premier coup. Je sais pas si on voit ses pieds. Si, on voit ses pieds. Du coup voilà avec le corstock. J'avais réussi à la faire tenir avec les pieds un peu pliés. Je savais pas comment j'ai fait d'ailleurs. Hop. Mais là je vais peut-être pas y arriver. Je peux aller sur ce pied pas trop court. Hop. Et avec les pieds un peu pliés, j'avais arrivé, mais hop. De toute façon, vous pouvez essayer chez vous. Là, j'ai pas beaucoup de temps, du coup, ça peut pas trop. Ça demande beaucoup de concentration en fait, hein. Surtout pour le corstock, après les autres ça passe. Et lui son corstock est un peu, comment dire, un peu passé. On va essayer avec ma doll qui est juste là. Qui elle est mieux. Beaucoup plus jeune quoi. Enfin, beaucoup plus jeune au niveau du corps. Au niveau des dates, beaucoup moins. Hop. Bien. J'ai aidé, mais j'ai touché la dalle. Oups. Je sens que j'y suis presque. C'est pas encore ça. Ah. Voilà. Là, comme vous voyez, elle a vraiment une position très bizarre, mais elle tient debout. Et du coup, voilà. Comme vous voyez, ça tient aussi très bien debout quand c'est un corstock. Mais il faut que le corstock soit assez jeune et que les jambes elles partent pas n'importe comment. Bon là, je peux faire n'importe quoi, c'est assez... Ça reste quand même bien. Mais quand je vous conseille en fait quand le corps est un peu vieux, de prendre des chaussures. Du coup voilà, c'est tout pour ce tuto. J'espère que la vidéo sera pas trop longue, je pense que j'aurai beaucoup de montage à faire. Et du coup voilà, j'espère qu'elle vous aura plu. Je sais que j'ai mis beaucoup de temps à la faire, mais je savais pas trop comment la filmer. Puis après j'ai eu l'idée en faisant ma vidéo information. Du coup ma vidéo information sera juste après. C'est juste que normalement je vais le faire à l'envers, mais au final je le fais comme ça. Ça sera mieux pour vous, je pense que c'est la vidéo que vous attendez le plus, que c'est pas la vidéo info que vous attendez. Du coup voilà, j'espère que cette petite astuce vous plaira. Alors comment je l'ai trouvé? Je tiens à dire que je l'ai trouvé sur une youtubeuse en fait, youtubeuse anglaise qui présentait, qui donnait des astuces pour les BJD. Et elle donnait vraiment des bons conseils au niveau des photos, au niveau de tout ça, elle donnait vraiment des gros conseils. Je vous mettrai en barre d'infos si je retrouve la vidéo, même si je pense pas pouvoir la retrouver franchement. Mais de toute façon c'était plus des astuces pour les BJD que pour les pulipes. Même si c'était applicable pour le fait que ça tienne debout. Les autres choses sont pas vraiment applicables, c'était surtout sur comment faire que la doll soit un peu plus réaliste, etc. Ça n'a pas trop d'utilité pour les pulipes. Du coup voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et voilà, passez de bonnes vacances pour ceux qui sont en vacances. Moi je suis en vacances en tout cas. Et je vous dis à bientôt. Ciao.